L'époux, c'est l'église victorieuse. C'est la catégorie de croyants qui ont crucifié leur chair, qui ont guéri de leurs blessures du passé, qui travaillent à la restauration de leur âme. Il n'y a plus l'immoralité sexuelle dans leur âme. Il n'y a plus la jalousie. Il n'y a plus les envies. Il n'y a plus les rivalités. Il n'y a plus les disputes. Il n'y a que le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, l'humilité. Il n'y a plus de « je n'en peux plus ». Non, 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 non. Tu peux, parce que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Si Dieu permet que ça arrive, c'est parce que Dieu te fait confiance pour traverser à travers. L'épouse est comme un corps à part. L'épouse, c'est comme un corps d'élite dans le corps global. C'est un peu comme le SWAT dans le corps de la police. Elle est minoritaire, certes, mais comme le SWAT est minoritaire, ils ne sont pas nombreux. Mais je t'assure que c'est eux qui font des dégâts. C'est eux qui arrêtent les bandits. C'est eux qui arrêtent les criminels. Dès qu'il y a un problème, c'est eux qui viennent à la rescousse. Et leur équipement, leur armement, je t'assure qu'ils sont une terreur pour les bandits. L'épouse, c'est celle qui détruit les œuvres du diable. Elle n'est pas numériquement nombreuse, mais elle n'a pas besoin d'être numériquement nombreuse, parce que 300 personnes ont réussi à dominer une armée, l'armée de Madian, avec à leur tête Gédéon. 120 personnes dans la chambre haute, ça a commencé avec 120 personnes, et aujourd'hui, ce sont des millions de croyants dans le monde entier. Ça a commencé pas avec l'église classique, ça a commencé avec l'église épouse, un corps d'élite du royaume des cieux. Ah, Seigneur, mais quelqu'un qui est connecté au son de ma voix, intègre-le dans l'épouse. L'épouse, m'a dit l'esprit, elle est la rête dans la bouche du diable, celle qui l'empêche de dévorer et d'avaler calmement. Quand il veut avaler, je vais dévorer cette famille, je vais dévorer cet enfant. Mais quand l'épouse prie, l'épouse est celle qui est l'arrête dans sa gorge. Ah, je n'arrive pas à avaler. C'est normal, quelqu'un est en train de t'empêcher d'avaler. Oh, réveille l'épouse, réveille l'épouse, réveille l'épouse au nom de Jésus-Christ. L'épouse est celle dont les prières fatiguent le diable. Les prières l'importunent. Il veut détruire ici, et puis quelqu'un est en train d'intercéder. Mais pourquoi il chante? Mais pourquoi il parle? Arrête de parler en langue. Arrête de parler. Tu me fatigues. Je voulais dévorer ta famille. Je voulais dévorer ton enfant. Je voulais... Maleka, tu ne prendras pas mon enfant. Tu ne prendras pas mon frère. Tu ne prendras pas ma soeur. Et ça, c'est à cause de l'intercession de l'épouse. C'est l'épouse qui le fatigue. Et c'est l'épouse qui, par ses prières, lui donne des upopiazo, lui donne des hypercutes. Parce que les autres croyants, dès lors qu'ils ne sont pas totalement consacrés à Dieu, ne sont pas obéissants, ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, leur prière même n'a pas de poids. La force de l'épouse ne se trouve pas dans son nombre, mais dans sa consécration. Je prie qu'à partir de maintenant, tu ne sois plus seulement dans l'église, mais tu rentres dans la dimension de l'épouse, 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 dis-moi amen. L'épouse représente pour le diable des aiguillons, comme des aiguilles. À chaque fois, il essaie de la taper, de la frapper à travers les persécutions, de la harceler, mais il n'arrive pas à l'atteindre, il n'arrive pas à l'ébranler, il n'arrive pas à l'éliminer, il n'arrive pas à la faire disparaître, parce que Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si toi et moi nous sommes là, c'est parce que l'épouse n'a jamais réussi à être réduite au silence. Et de la même manière, l'épouse de cette génération ne sera jamais réduite au silence. Tous les croyants nés de nouveau sont la lumière du monde. Mais l'épouse est la catégorie des croyants qui parvient à manifester sa lumière. Est-ce que tu as compris la différence? Tous les croyants nés de nouveau sont la lumière. Mais beaucoup, leur lumière n'apparaît pas. Mais la tienne va apparaître au nom de Jésus. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas réussi à s'emparer d'elle pour la réduire ou pour la mettre au pas, pour la soumettre et pour l'éteindre. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres n'arrivent pas à faire éteindre cette lumière. Les ténèbres n'arrivent pas à s'emparer d'elle. Les ténèbres n'arrivent pas à la saisir. Les ténèbres n'arrivent pas à l'étouffer. Les ténèbres n'arrivent pas à la dominer. L'épouse est la seule catégorie d'individus que les ténèbres n'arrivent pas à soumettre, à mettre au pas, à mettre à genoux. Oh bien-aimé, je prie que Dieu te positionne définitivement à partir de maintenant dans la catégorie, dans la dimension de l'épouse. Le diable, à travers le péché, est parvenu à éteindre la lumière de plusieurs chrétiens. C'est pas parce qu'on est une lumière qu'on brille. Toutes les lumières n'ont même pas le même éclat. Il y a des veilleuses, ça allume le lit. Il y a des lumières qui allument la chambre. Il y a des lumières qui éclairent le salon. Il y a des lumières qui éclairent le secteur, le quartier. Il y a des lumières qui éclairent la ville. Il y a des lumières qui éclairent le stade. Toutes les lumières n'ont pas le même niveau de rayonnement. Éteindre la lumière des enfants de Dieu, c'est vider leur cœur
de l'amour de Dieu, de agapé. Quand il n'y a plus l'amour de Dieu dans ton cœur, l'amour agapé, c'est le carburant qui fait fonctionner ta vie spirituelle. Quand il n'y a plus l'amour, tu sèches, tu es en panne. Je prie que tu ne sois plus jamais en panne au nom de Jésus. Le diable a réussi à éteindre la lumière de plusieurs. Mais l'époux, il n'a jamais réussi. Il ne réussira pas. Parce que l'époux, c'est la catégorie des croyants qui ont décidé. Ils ont fait l'équation. Ils ont fait le tour du monde. Ils ont examiné tous les malheurs et les calamités, les défis, les challenges qui existent dans la vie. Et ils ont décidé et décrété qu'il n'y a rien qui va me séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui va m'empêcher d'obéir à Dieu, de serrer sa parole dans mon cœur. Tu peux parler comme tu veux. Tes offenses, tes critiques, tes calomnies, tes injures, ne vont pas m'atteindre au nom de Jésus. Ça, c'est la dimension de l'épouse. Bienvenue dans la dimension de l'épouse. Le combat des ténèbres, c'est d'étouffer toutes les lumières du monde. Mais il y a une catégorie de gens. Quand les ténèbres n'arrivent pas à étouffer, j'en ai marre. Éteignez-le, éteignez-la, éteignez-les. Je ne veux plus de leur lumière. Éteins, extinction des lumières. On appuie le bouton. Elle continue de briller. On les intimide. Elle continue de briller. On les menace. Elle continue de scintiller. Tu scintilles chaque fois que tu restes dans l'obéissance. Quelles que soient les tentations, quels que soient les harcèlements, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les séductions, les tentations, ta lumière brille. Quel que soit ce qui t'arrive, tu serres la parole dans ton cœur. Tu as agapé dans ton cœur et tu refuses de pécher. Tu refuses de te compromettre. L'époux, c'est ceux qui disent Satan a beau venir. Il n'y a rien. Quand on dit je vais te tuer, j'ai dit j'attends. Parce que je sais que tu as besoin d'une porte d'accès. L'épouse, c'est ceux qui sont irréprochables. Sans tache, ni ride, irréprochables, irrépréhensibles. Tu ne trouveras pas la jalousie, tu ne trouveras pas l'amertume, tu ne trouveras pas les critiques, tu ne trouveras pas les calomnies. Irréprochable. Que ce soit ton partage, bien-aimé. Que ce soit ton partage. Que ce soit ton partage. J'ai dit que ce soit ton partage. L'épouse, c'est la catégorie de gens que le monde, avec ses bling-bling, avec ses richesses, avec soi-disant la gloire des royaumes de ce monde, n'arrive pas à impressionner. Pour l'épouse, toutes ces choses qui étaient pour elle comme un gain, elle est arrivée au stade où elle les regarde désormais comme de la boue. Donc le monde ne peut pas lui dire oh, si tu acceptes de sortir avec moi, je te donne la Lamborghini ou la Ferrari dernier cri. C'est pas grave, j'en ai pas besoin, garde-les pour toi. Moi, je suis impressionné uniquement par l'époux, par sa splendeur, par sa beauté, par son amour. Tu ne peux pas l'impressionner avec ta voiture, ta maison, ton bateau, ton avion. Elle n'en a rien à faire, ces choses passeront. L'épouse, c'est la catégorie des croyants qui disent mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je ne peux pas changer mon message pour plaire à quelqu'un. Alors voyez-vous, dès lors que les intimidations et les séductions de ce monde ne parviennent pas à la mettre au pas, la seule âme qui reste au monde des ténèbres pour s'étouffer, arrêter, neutraliser l'épouse, ce sont les persécutions et les fausses accusations. Ce sont les seules âmes qui peuvent utiliser. Satan n'emploie pas les fausses accusations et la persécution en premier lieu. Non. Quand il voit qu'il n'arrive pas à te prendre, la seule âme qui leur reste, c'est persécution, fausse accusation. Tu peux te faire persécuter juste parce que tu as choisi d'obéir à Dieu, de dire ce que Dieu te dit de dire et de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Persécuter, ça ne veut pas dire qu'on va t'éventrer. On est dans des pays démocratiques, mais ça veut dire qu'on va t'épier, te harceler, te mettre des pots de banane, essayer de t'intimider, essayer de te bloquer. Et va faire des enquêtes sur toi. Les critiques, les diffamations, les fausses accusations, ce sont les accusations pour lesquelles on n'a aucun élément factuel. Dans une période de technologie où il y a des téléphones, où on peut tout filmer, tout enregistrer, toi, on ne trouve rien. C'est juste la parole de quelqu'un qui vient, qui dit il a fait. Il n'y a aucune preuve. Mais pourquoi tu n'as pas filmé ce jour-là? On ne comprend pas. Pourquoi tu n'as pas enregistré? Non, il n'y a rien. Juste des paroles. De toutes les stratégies de fausses accusations orchestrées contre toi et moi tombent au nom de Jésus. Ta lumière brille lorsque tu es en train de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi d'avance avant la fondation du monde. Tu pratiques les bonnes œuvres lorsque non seulement tu obéis à la parole, mais tu contribues à répandre cette parole. Lorsque pendant que tu es connecté, tu ne restes pas connecté tout seul. Même après le message, tu partages ce message. Tu le partages aux gens, tu dis écoute ça. Et à travers ça, il y a quelqu'un qui sera, il y a toujours quelqu'un qui va réfléchir au début, hésiter, et un jour ou l'autre, il va être convaincu. Tu es en train de propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quand cette personne sera sauvée, tu es en train de vider l'enfer. Chaque fois que tu annonces l'évangile, tu partages la parole, tu témoignes de la parole, tu es en train de pratiquer les bonnes œuvres, tu es en train de faire ce que Jésus a fait. Chaque fois que par tes paroles, les cœurs brisés sont guéris, tu es en train de faire les bonnes œuvres. Chaque fois que comme Épaphras, tu es en train de combattre par tes prières pour la libération des âmes, la libération des captifs, que les opprimés soient renvoyés libres, que la grâce soit relâchée. Chaque fois que tu es en train de combattre en prière, tu es en train de faire
faire les œuvres de Dieu. Parce que lorsque tu es en train de prier pour la consécration, pour la guérison, pour la circoncision du cœur, pour la délivrance de l'immoralité sexuelle, tu es en train de déranger, des démons qui sont assis sur des personnes, sur des familles, sur des quartiers, et ils sont en train de dire, mais qui m'empêche de continuer de faire mon travail? Lorsque Dieu peut parler par ta bouche, marcher par tes pieds, toucher par tes mains, donner ou faire du bien, donner l'aumône, payer des études, payer des loyers, tu es en train de faire les œuvres de Dieu. Plus tu fais les œuvres de Dieu et plus ta lumière brille. Et plus ta lumière brille, plus tu vas rencontrer l'hostilité. Ne crains pas l'hostilité, ne crains pas la persécution. Plus tu es confronté à l'hostilité, plus tu es sali, plus tu es combattu, et plus ta puissance augmente, ton autorité augmente, la grâce de Dieu sur ta vie augmente. Le niveau de puissance, de grâce, d'autorité qui va accompagner ta vie va toujours dépendre du niveau d'hostilité, de combativité, des ténèbres auxquelles tu seras confronté. C'est pas tout d'être une lumière. L'éclat de cette lumière a besoin d'un certain voltage, d'une certaine puissance. Dans le cas de la maison, on ne donne pas une grande puissance à une lumière qui va éclairer un appartement. Mais par contre, si cette lumière doit éclairer tout le stade, alors on est obligé d'avoir recours à un niveau de puissance élevé. Parce que là, il ne s'agit pas d'éclairer un appartement, il s'agit d'éclairer un stade. Si tu éclaires pas un stade, mais tu éclaires un quartier, la lumière, l'intensité de la puissance, du voltage doit également augmenter. Si ton combat, c'est juste le petit sorcier là, de ta famille, tu auras un niveau de luminosité. Mais tu vois, il y a des lumières, je te dis, qui éclairent la maison, il y en a qui éclairent le quartier, il y en a qui éclairent la ville, il y en a qui éclairent le pays. Il ne fait pas de gaspillage. Il y en a qui se plaignent. Moi, j'aurais tellement aimé avoir le même niveau d'autorité, le même niveau de puissance. Dieu m'a dit, je ne peux pas te donner. Parce que toi, le niveau de confrontation, d'hostilité auquel tu es confronté, c'est petit. Mais plus ta lumière brille, plus le ciel va t'envoyer un niveau de gigawatts correspondant au niveau d'hostilité. Voilà pourquoi tu n'as rien à craindre. Quelles que soient les ténèbres, il m'a dit qu'ils te combattent. Mais gigawatts seront au rendez-vous pour augmenter le niveau, l'intensité de ton éclat dans le nom de Jésus. L'épouse est le plus grand sujet d'aigreur et de frustration du diable et de tous ses agents. La volonté du diable, c'est de créer un blackout total sur la terre. Coupure générale d'électricité, plus de courant partout sur la terre, plus de lumière, ténèbres totales. Le problème, c'est que quand il veut créer un blackout, il y a des lumières qui ne s'éteignent pas. Parce qu'elles ne sont pas alimentées par sa station. Elles sont alimentées par le Saint-Esprit. Elles sont alimentées par l'obéissance. Elles sont alimentées par l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un... Je vois ta lumière impossible à étouffer. Église, tu es la lumière qui empêche les ténèbres d'accomplir leur projet. Tant que la lumière est là, il ne peut pas. La lumière le jette. Il faut tout éteindre. Voilà pourquoi Satan a hâte de l'enlèvement de l'épouse. Voilà pourquoi il attend vivement lui aussi que l'épouse soit enlevée. Pourquoi l'épouse? C'est la seule présence sur la terre qui contrarie la manifestation de son plan. Parce que son plan, il veut être reconnu comme Dieu. Il a un projet à travers la bête de manifester son gouvernement mondial. Il veut être adoré comme Dieu. Il veut obliger tous les êtres humains à se prosterner devant lui et à lui donner l'adoration. Et son plan va réussir pendant 3 ans et demi. Mais pour que ce plan aboutisse, il faut que la lumière parte. Voilà pourquoi il attend ça. Nous on attend, mais lui aussi il a hâte. Parce que c'est vous, épouse, pas chrétien, pas l'église, l'épouse, qui contrarie sa manifestation. Dieu m'a dit, épouse, ne sous-estime pas ton pouvoir de nuisance. Tant que tu es là, Satan n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Ne t'inquiète pas. Ils te feront la guerre parce que tu brilles par tes bonnes œuvres. Et si tu arrêtes par peur de la persécution, ta lumière s'éteint. Et quand ta lumière s'éteint, les ténèbres ne vont pas t'épargner, ils vont te recouvrir. Tu n'as pas d'autre choix que de continuer de faire briller ta lumière en servant Dieu, en pratiquant les bonnes œuvres. L'épouse de Christ a une capacité redoutable de ne pas subir et même de faire repousser les ténèbres dans une famille, les ténèbres dans un quartier, les ténèbres dans une ville. L'épouse a un pouvoir redoutable. Il n'y a pas de fatalité. Tant que la lumière brille, les ténèbres ne peuvent pas l'étouffer. Et plus elle brille, plus elle repousse les ténèbres. Voilà pourquoi il m'a dit, continuez d'évangéliser, continuez de prier, continuez de servir, continuez d'être généreux, continuez de faire ma volonté, continuez de guérir les cœurs brisés, continuez de proclamer la parole, continuez de prendre soin des âmes, continuez de libérer les prisonniers, continuez de libérer les captifs, continuez. Plus vous faites ça,
plus votre lumière brille. Et plus votre lumière brille, plus elle prend de la place, moins les ténèbres ont de la place. Avant son retour, par l'éclat de la lumière de l'épouse, il est possible de changer les destins des familles, les destins des individus, les destins des quartiers, les destins des villes, les destins des nations, et même le destin de la francophonie. Quel que soit l'endroit où tu habites, Église, il est possible de changer le climat, de changer l'atmosphère. Tout est possible. Chrétiens, arrêtez d'être résignés, arrêtez d'avoir peur et de vous dire, oh non, non, ça va mal, ça va mal. Ça va être compliqué si vous ne priez pas. Si vous ne faites pas bloc, si vous ne priez pas sans cesse, si vous ne faites pas sans cesse par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, ça va être compliqué si vous ne savez pas crier à Dieu jour et nuit, jour et nuit. Là, ça va être compliqué. Calme-toi, ils ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils ont prévu de faire tant que les lumières sont dans la place. Tant que j'obéis et tu obéis et que nous tous nous obéissons à Dieu, on ne pourra pas nous étouffer. C'est nous qui allons faire reculer les ténèbres. Église, arrête de baisser les bras. Rien n'est joué d'avance. Tant que les lumières sont là, les lumières ont le pouvoir de bloquer l'essor des ténèbres. Ça finira, quand on partira, on dira, maintenant, allez, mettons qu'on est là, on va prier par nos bonnes œuvres. Au nom de Jésus, le Christ, quelqu'un dit Amen et acclame le Seigneur.